lorsque nous traversons les épreuves ou les tentations. Comment vaincre les tentations les plus fortes? Parce que tu le veuilles ou pas, les tentations, les épreuves viendront. Que tu le veuilles ou pas, ça viendra. Parce que les épreuves, ce sont des choses qui viennent au fait pour te faire rétrograder. Pour te détourner de la voie de Dieu. Ça vient tout simplement te faire tomber. Pour que tu quittes le plan de Dieu. Ça peut être la faim. Ça peut être la maladie. Ça peut être les gens. Ça peut être les problèmes. Ça peut être le chômage. Ça peut être la pauvreté. Et plein d'autres choses. Là où tu arrives et tu commences à te demander où est Dieu. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu est là vraiment? Est-ce que Dieu existe vraiment? Là où tu commences à te questionner, plein de questions. Est-ce que je peux continuer cette route? Je peux continuer à marcher avec lui? Ou je vais laisser tomber? Alors je vais bien examiner ces choses. Comment pouvons-nous nous tenir dans les épreuves? Comment peut-on les vaincre? C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Vous savez, dans notre vie ordinaire, il y a mille et une façons de faire des choses. Et vous verrez que dans les institutions ou les entreprises, les grandes entreprises, ou les entreprises ils ont la manière de faire les choses ou d'organiser les choses. Il y a ce que nous appelons les procédures standards de faire les choses. SOP. On appelle SOP. Standard Operating Procedure. Ou les procédures standards pour rendre les choses opérationnelles. Ou tout simplement la manuel de procédure. La façon de faire les choses qui va durer et qui est bien, de façon que les choses soient bien faites. C'est la façon de faire les choses, la façon de bien organiser les choses. Il en est de même aussi, il y a aussi la manière de faire des choses, de faire comment pour se faire sortir des problèmes. Il y a
manière de se comporter pour sortir d'une telle situation ou tel problème. Il y a la façon que tu peux te tenir pour te faire sortir de ces problèmes. Ce sont les moyens qui existent et c'est possible de sortir des problèmes. Comme vous pouvez le savoir, dernièrement, le Rwanda a été attaqué par les troupes Congo et qui voulaient en fait détruire des choses au Rwanda. Vous voulez détruire le Rwanda. Mais grâce à Dieu, le leadership du Rwanda a pu faire bien les choses pour mettre en place le moyen de sécurité, le moyen pour sécuriser le peuple. Et parmi les moyens de sécuriser le pays, il y a le moyen qu'ils ont mis en place de prendre les boulettes, les boulettes des gens en l'air. Et cela a aidé le pays de façon que maintenant nous sommes bien sécurisés. Il en est de même quand nous sommes en train de traverser les épreuves, nous devons savoir comment nous tenir. Il y a des moyens de faire. Il y a des moyens de faire pour se faire sortir ou vaincre ces tentations ou ces épreuves. Amen. Et j'aimerais souligner en fait cette parole qui est dans ce message. Tu dois bien te tenir, bien avoir les moyens ou développer les moyens pour vaincre les tentations, les épreuves. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des épreuves que tu es en train de traverser ou des tentations? Si c'est oui, tu peux te manifester en élevant la main. Et ceux qui ne rencontrent pas des tentations ou des épreuves, vous pouvez aussi élever les mains. Ceux qui se retiennent, qui ne veulent pas élever les mains pour l'un ou l'autre, peuvent aussi élever les mains. Ou ceux qui n'entendent rien, ne comprennent rien de ce que je suis en train de dire. Ou ceux qui dorment, vous pouvez vous manifester aussi. Ceux qui sont en train de rencontrer des choses qui les tentent, des choses qui les mettent en épreuve, vous pouvez les Alors je vais vous montrer comment vaincre les tentations et les épreuves. Est-ce que tu veux écouter? Tu veux écouter cela? Yes. Nous allons lire la parole de Dieu. Demandez à la Bible ce que la Bible nous instruit sur ça.
Les conseils que la Bible nous donne à propos de ça. Amen. Amen. Allons lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Matayo igice cya 4 murongo wa mbere. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero. Aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera aramujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera yonyine. Umwanzi ahera ko aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Amen. Amen. Hano ku murongo wa Vous savez, ici, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 du chapitre 4 de Matthieu, il y a un point que nous venons de comprendre. Vous savez, au travers, quand nous traversons le moment d'épreuve et de tentation, nous devons prier, nous devons jeûner. Nous devons aussi lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, Jésus, le Saint-Esprit a emporté Jésus dans le désert. Ce n'est pas le diable qui a emporté Jésus. Il ne s'est pas conduit lui-même dans le désert. Il a été conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Il l'a amené dans le désert. Et c'était pour qu'il soit tenté par le diable. Dieu peut permettre que tu sois tenté. Dieu ne tente pas les gens. Mais il peut permettre que tu sois tenté. Il a dit, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Parce que la tentation, l'épreuve, ça nous fait grandir. Et c'est là que Dieu va voir si tu l'aimes vraiment ou si tu le détestes. Et toi aussi, tu vas savoir le niveau sur lequel tu te tiens ou ton niveau spirituel. Dieu, même s'il ne tente pas les gens, mais il peut permettre que les tentations, les épreuves nous arrivent.
C'est comme ça qu'il est écrit, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Et c'est pour être tenté par le diable. Et il y a passé 40 jours et 40 nuits sans manger, en train de prier, en train de jeûner et prier. Et là, il fut affamé. Et après, à ce moment-là, le diable s'est approché de lui. Il s'est approché de Jésus pendant que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Grâce à la prière et du jeûne, la Bible dit Jésus était rempli de puissance. Et c'est à ce moment-là que le diable s'est trompé. Il s'est approché de lui. Il s'est approché de lui. Alors il lui a dit, il lui a demandé si tu es enfant de Dieu. Dans d'autres mots, c'est pour dire tu ne l'es pas. Il veut dire qu'il ne l'est pas. Voilà pourquoi il se permet de dire si tu es enfant de Dieu. Alors, transforme ces pierres, qu'ils deviennent pain, pour que tu manges, parce que tu es affamé. Et fais-le si tu es enfant de Dieu. Vous savez, si Jésus l'avait accepté, avait obéi, il pouvait régner qu'il n'est pas enfant de Dieu. Ou bien dire, je vais obéir à Satan pour lui prouver que je suis enfant de Dieu. Vous savez, Dieu, il est Dieu. Que tu le veuilles ou pas, il est Dieu. Il est Dieu. Qu'il fasse des miracles, il est Dieu. Qu'il ne fasse pas de miracles, il est toujours Dieu. Qu'il te donne l'argent, il est Dieu. Qu'il te refuse de l'argent, il est toujours Dieu. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, il est toujours Dieu. Et le diable ose lui dire, si tu es enfant de Dieu. Oh, quel mépris, quel... Si tu es enfant de Dieu, fais cela. Quelle honte. Jésus est enfant de Dieu. Alors il l'a conduit pendant qu'il était dans le désert. Vous savez, Jésus a été conduit dans le désert pour que lui-même expérimente et comprenne. Il comprenne sa mission messianique, sa mission de rédemption ici sur terre. Et pour qu'il soit lui-même l'exemple pour ses disciples. Vous savez, la Bible,
La Bible est en train de nous dire que Jésus a été tenté de la même façon que nous sommes aussi tentés. Mais malgré la tentation, il n'a jamais péché. Il a été tenté, mais il n'a pas commis de péché. Il n'est pas tombé dans la tentation. Vous savez, beaucoup de gens, ils subissent des tentations, mais ils tombent. Même si c'est une très petite tentation. De peut-être juste manquer l'huile ou la lotion, une lotion. Ou bien un savon quelconque. Ou bien il a manqué juste de l'eau. Alors peut-être il voulait les mandazi, les beignets, peut-être le transport. Et quand on l'envoie, et quand on lui donne de l'argent, il vole, il en profite pour voler, les tenter, et il vole. Et il met dans sa poche. Une petite tentation arrive, il tombe. Il trouve du travail. Et devant une fille, c'est une fille. Il trouve un travail. Son boss lui dit, vous savez, le travail est là. La faveur est là pour toi. Mais moi aussi, je dois résoudre mon problème. Tu sais de quoi je veux dire? Quel problème je vais résoudre pour toi? Toi aussi, tu comprends. Et la fille tombe à cause du travail. Mais Jésus a été tenté de la même façon que nous. Mais il n'a pas commis de péché. Amen. Yes. Maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était dans le désert? Pendant les 40 jours, 40 nuits qu'il était dans le désert, la Bible nous dit qu'il priait, il jeûnait. Amen. Vous savez, pendant que le diable a osé le tenter pour qu'il transforme les pierres en pain, Jésus n'a pas obéi. Au contraire, il lui a répondu ceci. Il a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Au contraire, il vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans d'autres mots, la parole de Dieu, c'est ce qui donne, ce qui fait vivre, ce qui donne la vie. Amen. La parole de Dieu, c'est ce qui donne la vie. La parole de Dieu, c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous donne la vie. J'ai dit la parole de Dieu, c'est ce qui donne la vie. Amen. Il dit, c'est la parole. Tu vivras de la parole. Vous savez, un jour, notre Église a traversé des moments de preuve, des moments difficiles. À ce moment-là, les gens déménageaient pour aller dans d'autres provinces. Et spécialement à Kigali. Et beaucoup de serviteurs de Dieu
étaient partis, des intercesseurs, des musiciens, tous étaient partis. Même les chantres, ils étaient tous partis dans d'autres provinces ou ailleurs. Et de façon que dans l'église, on avait retrouvé le vide. Et à ce moment-là, les gens mal intentionnés du monde, et les gens en fait qui détestent l'église, cette église, ils s'en ont profité pour critiquer l'église, pour même nous critiquer. Alors j'ai demandé à Dieu, Seigneur, que vais-je faire? Que puis-je faire? Et le Saint-Esprit m'a dit, il dit, vous allez prendre le temps de prier et de jeûner pendant 4 semaines. Amen. Et cela a été fait. Et après les 4 semaines de prière et de jeûne, j'ai vu la puissance de Dieu se manifester. Et j'ai vu un mouvement de gens qui sont venus un peu de partout. Et ils sont venus d'eux-mêmes. Et les serviteurs de Dieu ont... nous avons vu des serviteurs de Dieu, nous avons vu des chantres, des musiciens, nous avons vu des membres du protocole, les intercesseurs, nous avons vu des chantres. Et la vue est revenue dans l'église, le réveil est revenu. Le réveil s'est produit, le réveil a pris place. Et c'est à ce moment-là que nous avons eu une grande équipe de louanges et d'adoration. Et beaucoup de gens même venaient pour apprendre plein de choses dans le groupe de worship and praise. Et beaucoup de gens même dans le pays, ils chantaient les chants qui venaient d'ici. Amen. Et tout parce qu'il y a eu le temps de prier et de jeûner. Amen. Ici, nous voyons que Jésus lui-même a vaincu les épreuves et les tentations au travers de la prière et de jeûne. La prière et le jeûne. Et en bien utilisant la parole de Dieu qu'il avait. Voilà pourquoi je te demande, je demanderais, bien-aimé, j'aimerais te défier ce matin de tenir ferme dans la prière, de prendre le temps de prier et de jeûner, et de lire la parole, et de bien utiliser la parole tous les jours. Tous les jours. Je dis bien tous les jours la parole de Dieu. Tu dois savoir lire la parole de Dieu et l'utiliser convenablement. C'est comme cela que tu pourras vaincre les épreuves et les tentations. Parce que les montagnes qui sont devant toi, tu vas les chercher et tu ne les trouveras pas. Tu vas les chercher. Tu vas voir que tu ne les trouves plus. Parce qu'ils vont disparaître. Et ils vont se diriger vers la mer et les océans. Amen.
Je vais te donner un autre point. Tu vas trouver dans le verset 5 à 7 du chapitre 4. Le chapitre 4 de Matthieu, verset 5 à 7. Maze umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo, izagutegekera abamarayika bayo, bakuramire mu maboko yabo, budakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Amen. 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 Ici, il y a une vérité qui est bien soulignée. Qui nous dit que pendant que nous sommes en train de traverser les tentations et les épreuves, au lieu de tenter Dieu, tu dois avoir à la place la foi et la confiance en Dieu. Au lieu de tenter Dieu, ayez la foi en lui. Je suis en train de dire ceci. Au lieu de tenter Dieu, ayez la confiance ou la foi en Jésus, en Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu dit, alors le diable, notre ennemi, l'a conduit à la cité sainte. Et l'a amené au-dessus du temple. Là où les chrétiens pouvaient l'observer. Là où les sacrificateurs étaient et les prêtres. Là où les serviteurs de Dieu étaient. C'est là qu'il a conduit. C'est là qu'il a conduit. Là où on a l'endroit qui s'appelle est-ce que tu m'as vu? Je suis là visible. Les pharisiens qui le détestaient, qui le combattaient, les scribes qui l'attaquaient avec les écritures, au lieu de leur dire, c'est comme qui dirait, ces gens ici que qui t'attaquent, qui te combattent, et qui disent que tu n'es pas venu du ciel. Si tu essayes de sauter de cette falaise, de cet endroit haut placé, tu descends dans l'air. Petit à petit, tout le monde te voit. Tout le monde te voit. Ils vont acclamer. Et ils vont t'accepter, ils vont dire, ah, il est venu vraiment du ciel. Alors il lui a dit, et Jésus lui a dit, et alors le diable a ajouté, il a dit, il est écrit. Parce que Jésus lui avait dit avant que l'homme ne vivra pas du pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Alors Satan s'est dit, alors maintenant, je vais utiliser cette parole que tu aimes. Et alors il a dit, il est écrit. Le diable a dit, il est écrit. Il envoyera des anges. Il ordonnera aux anges de venir te prendre pour que tu ne puisses pas tomber. Si tu es enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, il va le faire. C'est la même mensonge, il le remet. Si tu es enfant de Dieu,
Alors saute, saute, ose sauter. Tu vas sauter. Et les anges viendront. Alors Jésus lui a dit, encore il est écrit. Parce que tu ne peux pas t'arrêter à un seul verset pour en faire toute une vie. Non. Ce n'est pas un seul verset seulement où tu vas, sur un verset que tu vas t'arrêter. Alors Jésus dit, encore il est écrit. Tu ne tenteras jamais le Seigneur ton Dieu. Vous savez, le diable a amené Jésus à cet endroit-là, bien élevé, pour le pousser à tenter Dieu. Il savait très bien que tenter Dieu est un péché, est quelque chose que Dieu déteste. Normalement, tenter Dieu, c'est quoi? Vous savez, tenter Dieu, quand nous voyons dans le contexte de la Bible, ça signifie tout simplement manquer la foi et la confiance en Dieu. Parce que là, en tentant Dieu, tu essaies de lui demander un signe ou une preuve qu'il existe vraiment. Et tu cherches une preuve que Dieu t'aime vraiment. Tu cherches une preuve comme quoi il prouve sa parole. Et tu commences à douter même de la puissance de Dieu. Tu commences à douter des capacités du leadership de Dieu. Tu commences à douter de la bonté de Dieu. Et même de l'amour de Dieu. C'est ça, tenter Dieu. Et même si beaucoup de gens tentent Dieu, tenter Dieu, ce n'est pas du tout bon pour toi. Au contraire, nous devons avoir la foi et la confiance en lui. Parce que nos paroles doivent montrer, témoigner la foi que nous avons en Dieu. Ça ne doit pas montrer le doute, ça doit montrer la foi que nous avons en Dieu. Ça doit montrer la foi que nous avons en Dieu. Alors comment pouvons-nous avoir la foi et la confiance en Dieu? Nous recevons cette foi en Dieu au travers de la prière de notre Dieu, la parole que nous partageons avec Dieu. Et en nous familiarisant avec les histoires de la Bible, en faisant les œuvres de Dieu, l'œuvre de Dieu, et même après s'être repenti de ses péchés. Et en développant cette relation profonde avec Dieu. Et en mettant la confiance en ses promesses, les promesses que Dieu nous donne. Parce que cela est très, très important pour nous. Pour faire croître la foi. Alléluia. Amen.
Mais il y a quelque chose que j'aimerais t'interdire. Il ne faut pas prier en disant Seigneur, si tu es Dieu, alors fais cela, fais ceci. Seigneur, fais ceci pour me prouver. Pour que les gens sachent que tu es Dieu. Il y a de ces gens-là qui prient comme ça. Seigneur, fais-leur ceci, c'est cela. Pour leur montrer que tu es Dieu. Ça, c'est une mauvaise prière. C'est une mauvaise prière. Vous savez que les gens sachent qu'ils acceptent Dieu, il est toujours Dieu. Ils refusent, il est toujours Dieu. Parce qu'il est le véritable Dieu, il n'a pas à le prouver. S'il il réalise ce que tu demandes, il est Dieu. S'il ne le fait pas, il est toujours Dieu. Que tu l'acceptes, il est Dieu, tu ne l'acceptes pas, il est toujours Dieu. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, il est toujours Dieu. Dieu est Dieu. Qu'ils le veulent, qu'ils ne le veulent pas. Dieu est Dieu. Amen. Et les gens se permettent de dire oh Seigneur, fais ceci, fais cela, pour qu'ils voient que vraiment tu es Dieu, que vraiment tu es avec moi. S'ils veulent qu'ils laissent tomber, qu'ils laissent tomber, parce que Dieu restera Dieu. Amen. Parce que ça, ce n'est pas une parole de foi. Nous devons utiliser la parole de foi. Dieu, je sais que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Tu as séparé la mer rouge. Tu as ressuscité Lazare d'entre les morts. Tu es Dieu, grand Dieu. Et tu es là, tu es différent. Pour les siècles des siècles, tu es le commencement. Et tu es la fin. Tu es le rocher des âges. Seigneur, je te connais. Et je te connais. Tu es le véritable Dieu. Voilà la parole de foi. Pas dire à Dieu, Seigneur, si tu es Dieu, prouve-moi que tu es. Ça, c'est la parole du démon. Ça, ce sont des paroles des démoniaques. Ce sont les paroles qui viennent des démons. Ah Seigneur, si tu es Dieu. Ça, c'est vraiment du diable. C'est vraiment une parole du diable. Seigneur, fais ceci pour que les gens sachent que tu es Dieu. Non. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que la parole de Dieu nous a révélé que Dieu est Dieu. C'est la parole qui a été révélée. C'est la parole qui a été révélée. C'est la parole qui a été révélée. Que nous avons vue. Que nous avons connue. Que nous avons acceptée. Qui est venue du ciel. Et qui nous dit, la parole nous dit. Et toute écriture sainte a été inspirée de Dieu. Et cela est important pour nous
et nous faire toutes les bonnes œuvres. Alors acceptez la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Tiens-toi dans la parole de Dieu. Alléluia. 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 Accepte la parole de Dieu. Amen. 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 Mais ça, tu dois savoir qu'il y a parfois Dieu permet des choses, fait des choses pour défier un peu les non-croyants. Yes. Vous savez, la personne qui a construit le bateau Titanic, là, il s'est permis de dire, même le Dieu que vous connaissez, il ne peut pas le détruire. Alors, le même bateau a rencontré un iceberg. C'était juste l'iceberg, c'est juste l'eau froide. C'est juste l'eau froide mais solidifiée. Et c'est cette eau solidifiée qui a mis par terre, détruit complètement le bateau. C'était pour lui dire, c'est comme si Dieu voulait lui dire, ce bateau-là, l'eau, juste l'eau solidifiée est plus fort que ce bateau. Ça va détruire et tu vas être étonné. Et parfois Dieu les étonne comme ça. Amen. 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 Ce n'est pas toi qui combats avec Dieu. C'est pas toi qui vas combattre pour Dieu. C'est Dieu lui-même qui combat et il combat pour toi. Parce qu'il a la puissance. Il a suffisamment de puissance. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Et il est là pour combattre pour toi. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui. Il te dit aujourd'hui, mets ta confiance en lui. Et ne le tente plus jamais. Parce que Dieu, il est le feu dévorant à ceux-là qui osent le tenter. Et ceux-là qui osent le tenter volontairement. Il est le feu dévorant. Il est le feu qui peut les dévorer. Le feu qui consume. Alors arrête de le tenter. Arrête de le tenter. Arrête de le tenter. Agarika kumu gerageza. Agarika. Agarika kugerageza Imana ya. Agarika kugerageza Imana ya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Est-ce que vous me permettez de continuer un peu? Nous allons lire le dernier passage.
C'est le même texte, Matthieu 4, versets 8 à 11. Mwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko wanditswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Umwanzi ahera ko aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Amen. Écoutez-moi, bien-aimé, s'il vous plaît. Pendant que tu traverses les moments de tentation et d'épreuve, tu dois chasser le diable loin de toi. Tu dois le chasser dans ce business de Dieu dans ta vie. Je suis en train de dire, pendant que tu traverses les épreuves, tu dois chasser le diable dans ce business de Dieu, dans le business de Dieu dans ta vie, même dans ta vie spirituelle et physique. Je suis en train de dire, pendant que tu es dans les épreuves, même si c'est fort, tu dois chasser le diable dans le business de Dieu dans ta vie, dans tes propres business, dans ta vie personnelle. Parce que la Bible nous dit et le diable s'est permis de l'amener au-dessus de montagnes. Une haute montagne, plus haute montagne. Là où il pouvait voir toute la ville. Vous savez, si c'était sur le mont Kigali, il pouvait voir tout Kigali. Vous savez, quand tu es au-dessus de Jali, la montagne Jali, tu peux voir tout Kigali, toute la ville de Kigali. Si tu vas au-dessus de cette montagne Houye, tu peux voir Houye, toute la ville. Et c'est là que le diable a conduit Jésus au-dessus de la montagne, très haute montagne. Et lui a montré le royaume du monde. Il dit, tu vois mon royaume. Ça m'appartient. Tu n'as pas besoin d'aller à la croix de Golgotha. Tu n'as pas besoin de souffrir. Tu n'as pas besoin d'être flagellé, frappé. Tu n'as pas besoin de te rendre nu devant les gens. Tu n'as pas besoin de te faire mépriser par ces gens de ce monde, de tous ces habitants, ces paysans. Ils n'ont pas à te voir nu. Toi seulement accepte une simple chose, de t'agenouiller et m'adorer, et je vais te donner tout ce royaume qui m'appartient. Vous savez, c'est là que les héros sont tombés. C'est là que les héros sont tombés, se sont retrouvés par terre. La gloire du monde, l'argent, les richesses du monde, la popularité, les views, les likes, la popularité, les grands serviteurs, les grands bishops, les grands apôtres, powerful man of God, le serviteur de Dieu le plus
puissants, les plus puissants, les grands populaires, beaucoup d'argent, des richesses, beaucoup de V8, beaucoup d'étages, beaucoup de garde-corps, des cohortes, beaucoup de garde-corps, beaucoup d'escortes. Ceux qui te conduisent, ceux qui te font, qui te portent tes Bibles, qui portent tes sacs, qui portent tes propres sacs. C'est là que les héros sont tombés. Nous aussi. Même aujourd'hui, ils font tout pour qu'ils trouvent cette gloire du monde. Et ils quittent, ils se permettent d'abandonner la parole de Dieu. Ils ont demandé la gloire à Dieu. Et ils ont pris la gloire de Dieu. Et ils se sont fait porter cette gloire qui appartient à Dieu. Au lieu de donner à Dieu la gloire pour qu'il soit élevé, au lieu de s'humilier pour donner la gloire à Dieu, ils ont porté eux-mêmes cette gloire qui appartient à Dieu. Vous savez, dans leur maison, ils se vantent en disant je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je suis allé en Amérique, je suis allé en Australie, je suis allé en Chine, je suis allé dans le monde entier. J'ai gagné ceci, cela et ceci. J'ai de Benz, j'ai de V8, j'ai de l'argent suffisant. Les gens ne parlent plus de la parole de Dieu. Et vous savez, et pourtant le premier signe qui montre un bon leader de Dieu, un bon leader de Dieu, un bon leader spirituel, c'est l'humilité qui précède la gloire. L'humilité qui précède la gloire. L'humilité, ça précède toujours la gloire. Au lieu de se glorifier, d'abord, mais se glorifier avant toute chose. Se glorifier avant toute chose, c'est s'élever. Se glorifier, s'élever, ça précède au fait la chute. Et c'est ce que le diable voulait. Il a élevé, il voulait qu'il s'élève. Le Satan s'est élevé. Il a dit, donne-moi cette gloire. Agenouille-toi, adore-moi. Dans d'autres mots, le diable s'est permis d'entrer dans le business de Dieu. Et il voulait tourner les choses à sa faveur. Il voulait prendre la gloire de Dieu. Et prendre la gloire de Dieu et la porter. Vous savez, dans la théologie, le business de Dieu, ça veut tout simplement dire le plan de Dieu pour l'humanité.
le plan que Dieu a pour l'humanité. Hariho ikimana ishaka kugeraho mu buzima bwacu. Hariho ikimana ishaka kugeraho Parce qu'il y a mu quelque buzima chose bwacu. que Dieu veut, à laquelle Dieu veut arriver dans notre vie. Il y a un plan que le Seigneur a pour notre vie. Satani yashakaga kubihungabanya. Et Dieu et Satan voulaient détourner Jésus de ses plans. Il veut toujours nous détourner de ses plans. Kuko Yesu yazanywe no gusohoza umugambi w'Imana mu bantu abambwa ku musaraba. Parce que Jésus est venu pour accomplir le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, il allait aller à la croix pour nous sauver. Ngo abahindure abana Et faire de nous des enfants de Dieu. ngo natwe tumuramye nk'uko turi hano turi kumuramya. Pour que nous tous, devenant enfants de Dieu, nous puissions adorer notre Dieu comme nous sommes en train de le faire. Ndamya n'abantu bazandemye. Et le diable a détourné cela en disant c'est lui qui doit être adoré. Il dit adore-moi. Et pour que les gens aussi l'adorent. Nibyo ko Yesu yavuze ati Et je me suis en train de me dire que Jésus en lui, muri we yayibwiye ati il s'est dit, enough is enough. il dit assez c'est assez. Birahagije. Assez c'est assez. Assez c'est assez. Assez c'est assez. Enough is enough. Ibi birahagije. Birahagije. Aski. Aski. Birahagije. Assez c'est assez. Ansi. Ah, Birahagije. assez c'est assez. Sinshobora gukomeza gukora umushinga w'Imana sekiriti kumwe. Je ne peux pas me permettre de continuer à faire le business de Dieu en compagnie de cette personne, de cet individu. Ibintu avuga birandya mu matwi. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est en train de me ronger dans les oreilles. Maze tubwire Satani. Alors il a ordonné à Satan Vima Satani. de quitter les lieux, l'a chassé loin de lui. Genda. Il dit, va-t'en, Toka pale. toka, va-t'en, Toka pale. déguerpis, Wende zako. sors, Kituma. quitte. Gasuzuguro kawe. Honte, Asoni. la honte seulement. Umugambi w'Imana. Le royaume de Dieu, Umugambi w'Imana. le plan de Dieu, tu te permets de le détourner sur toi, Uzaho. de détourner les choses en ta faveur. Uko nani? Sans honte, qui es-tu toi? Wewe ni nani? Qui es-tu? Toka. T'adorer toi. Sors! Asoni. N'a pas honte. Amwuka. Il l'a chassé loin de lui. Umuryango wanjye Vous savez, dans ma famille, bagiye tubona ibigeragezo byinshi. parfois nous rencontrons des épreuves et des tentations, des attaques même du diable. Aho duhagurukira hamwe Et souvent, nous avons l'habitude de nous lever ensemble tukamwirukana. et nous chassons le diable loin de notre famille. Va iwacu. Et nous les chassons, nous leur donnons de quitter. Va iwacu. Nous les chassons loin de nous. Toka. Nous les chassons dans la prière. Tukamwirukana. Et nous les chassons dans la prière. Kandi arahunga. Et quand nous les chassons, ils partent. Tuzi ko ari inkomoka. Parce que nous avons compris que c'est lui la source des attaques, la source des épreuves Kandi et des tentations. kandi ahunga. Et quand nous les chassons, ils partent, ils fuient. Biravuga ngo Vous savez, la Bible dit, igihe yamwirukanye quand le diable a été chassé par Jésus, ngo yagiye le diable est parti. ngo nuko abamarayika baraza
Et c'est à ce moment-là que les anges sont venus. Ils sont venus. Ils se sont approchés de Jésus. Et ils l'ont servi. Alléluia. Après l'avoir chassé, les anges sont venus pour le servir. Après avoir chassé le diable, les anges se sont accourus. Ils sont venus les servir Jésus. Après avoir chassé le diable, les anges sont venus pour servir Jésus. Après avoir chassé loin Satan, les anges sont venus. Ils ont servi. Alléluia. Alléluia. Amen. Les anges sont venus. Ils ont servi Jésus. Amen. Quand tu vas chasser le diable loin de toi, quand tu vas les chasser loin de toi, les anges vont venir pour te servir. Ils vont te servir. Alors chasse le diable. Prends ton autorité et chasse le diable. Prends ton autorité et chasse-le loin de toi. Prends ton autorité et chasse-le loin de tes business. Amen. Prends ton autorité parce que tu l'as reçu du Seigneur Jésus. Tu les chasseras de tes business. Chasse-les de tes études. Chasse-les de ta ferme. Chasse-les de ta famille. Chasse-les de tes affaires. Chasse-les de ton travail. Chasse-les de ton entourage. Chasse-les de ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il te cherche? Qu'est-ce qu'il cherche dans tes business? Il n'a pas de part dans tes business. Il n'a pas du tout de part dans tes business. Il n'a pas de part dans ta famille. Dans tes enfants, il n'a pas de part. Il n'a pas de part dans tes affaires. Alors chasse-les. Chasse loin, Satan. Chasse le diable. Vous savez, je suis fâché contre lui. Je suis fâché contre lui. Toi aussi, fâche-toi contre lui. Et chasse-le loin de toi. Chasse-le loin de tes affaires. La parole de Dieu dit, chasse-le. Chasse-le, il fuira loin de toi. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez le diable et il fuira loin de vous. Chasse-le. Chasse le diable. Chasse-le. Chasse-le. Et il fuira loin de toi. Alors lève-toi sur tes deux pieds. Lève-toi sur tes deux pieds. Et lève ta main. Élève la main droite. Et ferme le poing. Ferme le poing. Et commence à chasser. Commence à le chasser. Commence à le chasser. Élève la voix. Commence à le chasser. Chasse, commence à le chasser dans tes affaires. Commence à le chasser autour de toi, dans tes affaires, dans tes études, dans tes bénédictions, dans la vie de tes enfants. Chasse-les, 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 chasse-les. Wirukane, wirukane mubana bawe, wirukane muryango wawe, wirukane, wirukane mubyawe, wirukane mu butunzi bwawe, wirukane. Ora bashende rabasankaria, ora babasankaria basandaria. Par le sang de Jésus, chasse-les, chasse-les, chasse-les. Tu as l'autorité. Ouvre ton moutoir, Yesu. Ouvre ton moutoir. Obukanda girizoka na scorpion. Chasse-les. Tu as la puissance de marcher sur les scorpions.
chasse tous ces esprits mauvais qui trompent les gens, les empêchent d'adorer Dieu, les empêchent à faire l'œuvre de Dieu, les empêchent à faire la volonté de Dieu, cherchant à détourner le royaume, cherchant à les détourner du royaume de Dieu, cherchant à détourner les plans de Dieu à leur faveur. Par le sang de Jésus, nous détruisons ces esprits mauvais, nous détruisons les esprits des serpents, nous détruisons ces esprits maléfiques, nous les détruisons par le sang de Jésus, qu'ils déguerpissent de nos maisons, qu'ils déguerpissent de notre travail, qu'ils déguerpissent de la vie de nos enfants, qu'ils déguerpissent de la vie des membres de nos familles, qu'ils déguerpissent par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, parce que la parole de Dieu déclare, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, nous ne serons jamais atteints, nous ne serons jamais atteints, nous ne serons jamais atteints, nous détruisons toute forme de maladie, il apporte toute forme de maladie, toute forme de sorcellerie qu'il utilise, nous détruisons les armes qu'ils utilisent par le sang de Jésus, nous détruisons les ruses par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, nous détruisons les ruses qu'ils utilisent pour détourner les gens de la famille des enfants de Dieu, pour détourner les gens de l'église, nous détruisons cet esprit mauvais par le sang de Jésus, nous libérons les peuples, nous libérons les peuples, nous libérons les peuples pour l'adoration de Dieu dans cette église, nous libérons les peuples pour l'adoration de Dieu dans cette église, au nom de Jésus, 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 merci Jésus, merci de libérer, merci Seigneur, merci Yahweh, alléluia, que la gloire te revienne, alléluia, élève tes mains là où tu es, Seigneur Jésus, ta parole nous dit, après que Satan parte, les anges sont venus te servir. Seigneur Jésus, Seigneur, regarde ton peuple qui élève les mains. Seigneur, laisse que tes anges, les multitudes de tes anges les approchent. Seigneur Saint-Esprit, Seigneur, remplis-les. Remplis-les, Seigneur. Comble-les de ta présence. Donne-leur ta vie. Vivifie-les, donne-leur ta bénédiction. Enrichis-les, Seigneur. Enrichis ces mains. Seigneur, qui sont leurs mains. Bénis-les. Au nom de Jésus. Seigneur, résous chacun de leurs problèmes. Sois, Seigneur, la solution dans leur vie. Bénis-les, Seigneur, fortifie-les. Remplis-les de ta puissance. Loin-le de ton huile d'onction. Seigneur, réjouis-les. Ils se réjouissent en toi. Ils trouvent la vie, Seigneur, en abondance en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui trouve la bonté, qui découvre ta bonté dans la vie. Au nom de Jésus, cet esprit distribue-le de tes dons. Distribue-le de tes dons. Seigneur, revêtis-les de ta bonté. Revêtis-les de ta gloire. Revêtis-les, Seigneur, de ta puissance. Seigneur, de ta paix. Donne-leur, Seigneur, de ta joie. Donne-leur de ta joie, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, tous ces dons, leur cœur désire. Et tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est merveilleux, agréable, appréciable, Seigneur, remplisse leur vie. Dis, je le reçois. Reçois la joie de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la joie que Jésus donne. Reçois la réjouissance
Reçois la parole de Jésus. Reçois l'intelligence, la sagesse de Jésus. Reçois la promotion, reçois l'appréciation. Reçois la gloire de Dieu. Reçois l'appréciation de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'ai envie de continuer. Mais le temps nous fait défaut. On continuera une autre fois. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous a bénis. Il y a des parents qui ont eu des enfants. D'autres ont conçu. Ils ont des bébés dans le ventre. Et il y a d'autres qui sont en train de se marier, de trouver des mariages. Et il y a d'autres aussi qui vont se marier d'ici là. C'est proche. Vous savez, ça ne demande pas de juste de faire le clin d'œil comme ça, fermer les yeux un peu pour que je puisse prophétiser. Vous savez, il y a réellement des filles qui vont trouver des mariages. Parce que le Seigneur est en train d'intervenir. Vous savez, si tu as des problèmes, si tu rencontres, par malchance, tu vas ne pas attendre, tu vas... mais j'aimerais te dire que c'est lui-là qui va continuer à attendre, à persévérer. Attendre le moment de Dieu, il va voir un bon mari. Il va voir une bonne femme. Amen. J'invite à la famille qui a apporté